félicitations pour cette belle victoire. Merci. Accompagné de ton équipe, Ouais. Johnny, coach, Eric. Ils sont pas tous là, mais la colonne vertébrale, elle est là. Belle victoire, 30-27, 3 rounds pour toi. Tu nous parlais d'un Taylor 2.0 pour ce combat-là. On l'a eu clairement, beaucoup d'activités. Comment tu t'es senti pendant ce combat-là, justement? Écoute, je me suis senti bien. On a fait une grosse réparation avec toute mon équipe. Joe, Eric, Abadila, mon coach de boxe, Jérôme Muon, mon coach de striking, mon préparateur physique, Imad, Diego Bologna qui s'est beaucoup occupé de moi sur la partie lutte. Et bien entendu R15 Studio, là où j'ai fait une partie de ma prépa physique. Et, désolé si j'ai oublié quelqu'un, je suis désolé les gars, je vous le dis, Mohamed, Down, ma nutritionniste. Et ouais, c'était un gros taf. Je voulais vraiment faire confiance à ma lutte. Johnny m'a dit avant qu'on rentre dans le combat, il m'a dit Taylor, t'es meilleur que lui partout. T'es meilleur en lutte, t'es meilleur au sol, t'es meilleur en boxe. Juste fais-toi plaisir. Et je suis content parce que je pense que ça s'est ressenti un petit peu. J'étais un peu crispé au début, puis après à la fin ça allait mieux, donc je suis content. Tu parles de la fin, je dirais même que dès le premier round, on t'a vu dominer debout avec beaucoup d'activités sur les kicks notamment, beaucoup de jabs. C'est ça la stratégie, c'est d'asphyxier son adversaire avec ta qualité, ta palette technique debout. En fait, ils m'ont dit, mets beaucoup d'activités et beaucoup d'informations. Il ne comprendra rien si ça vient de partout. Il s'attend à avoir un boxeur qui va mettre que son bras avant, son bras arrière. Mets-lui du volume, mets-lui des nœuds au cerveau. Et je dois dire que ça m'a fait un peu peur au début parce que je me suis dit mais ils vont me tuer, je serai fatigué dans le combat. Enfin, ce qu'ils me disent. Et en fait ils me disaient non t'inquiète, juste ce qu'il faut, tu vois, pour t'occuper. Et j'ai dit ok. Et en fait du coup c'est sorti pendant le combat. Après parfois j'oubliais un peu des trucs, mais ils étaient là pour me dire ce qu'il fallait faire, de bien monter ma garde, d'envoyer les kicks, etc. Donc je suis content. Et je dirais même que tu as été télécommandé à chaque fois qu'on entendait une consigne. Dans la seconde d'après, on avait un kick, si c'était ça la consigne. J'ai confiance en mon équipe, c'est-à-dire que je sais qu'ils vont voir des trucs que moi je vois pas. Donc quand j'entendais un ordre, ça veut dire que c'est ce qu'il fallait faire. Il y a un moment où j'ai pas tous les trucs, les passages du combat en tête, mais il y a un moment où il me dit tourne, sors du grillage. Je tourne d'un côté, il me dit non, l'autre côté. Du coup, je sors de l'autre côté. Et c'est cool d'avoir une symbiose comme ça dans le coin. On a beaucoup bossé ensemble, on m'a mis vraiment en situation sur la partie combat, etc. Ce qui fait que le coaching il s'est bien ressenti dans le fight. Enfin, en tout cas, je pense, hein, les gars. Parlons de la défense de lutte. C'était, je dirais pas un point d'interrogation, mais pendant ton dernier combat, tu as été emmené contre la cage par ton adversaire. Là, aujourd'hui, toutes les défenses ont été annihilées. Tu as même fait une sorte de switch au sol contre ton adversaire pour le renverser ensuite. Ça aussi, ça a été réussi. Ouais, c'était la défense de lutte. C'est encore une fois, c'est le travail qu'on a fait à la salle. J'ai sincèrement rien inventé, quoi. Je veux dire, je suis pas venu dans la cage et j'ai dit ok, je vais faire des trucs. Non, c'est que le boulot qu'on a fait à la salle. On a fait des rounds et des rounds de lutte. L'UFC m'a posé la question, tu sais, dans les interviews, qu'est-ce que tu as changé sur ta préparation physique? J'ai dit, je l'ai pas forcément augmenté. Par contre, je l'ai un peu plus rendu spécifique. On a fait beaucoup de lutte et ça s'est rendu, ça s'est vu dans la cage. Et encore une fois, ils m'ont dit, ta lutte est meilleure que la sienne. Et quand j'arrive dans le combat, je me dis, ouais, je vais leur faire confiance quand même. S'ils me disent que je peux lutter, c'est que ça va le faire. Et donc, du coup, voilà, j'ai suivi les conseils de mon équipe. La suite, forcément, on se projette un peu. Il y a Paris qui arrive dans pas très longtemps. Ouais, il y a Paris qui arrive. J'ai aucun bobo. bobo. D'ailleurs, le staff de l'UFC, ils m'ont dit, on se voit à Paris. Donc, ça a l'air acté apparemment. Du coup, voilà, je voulais pas me projeter parce que je sortais d'une défaite assez rageante. Et je dirais que c'était pas vraiment une défaite, c'était plus un échec même. Ce combat-là, et donc du coup là on est revenu, on a une victoire, on va profiter forcément, c'est des bons moments et c'est beaucoup de travail pour en arriver là. Ils ont beaucoup donné. Johnny, je lui ai fait faire le tour du monde pour qu'il vienne me voir. Eric, il a quitté sa famille au Canada pour venir m'entraîner. Enfin, c'est des sacrifices qu'ils font pour moi et à la fin là c'est le moment de kiffer tout ça. Donc du coup on va le faire, on va kiffer. Et puis bon, je leur fais confiance. Dans une semaine, ils vont m'appeler, ils vont me dire, il n'y a pas rien, oublie pas. Donc voilà, on va se reposer et kiffer. Un petit mot pour les Français? Un petit mot pour les Français, merci beaucoup. J'ai reçu beaucoup d'énergie, j'ai reçu beaucoup de messages. J'ai pas pu encore répondre à tout le monde, mais je vais prendre le temps de le faire. Merci les gars, merci à ceux qui ont cru en nous, ceux qui m'ont fait confiance. Et puis la suite au prochain épisode, voilà. Un mot Eric, sur l'entrée de Taylor. Tu m'avais promis une entrée fracassante avec un visage bien concentré, déterminé. C'est tout ce qu'on a pu voir à travers l'écran, carrément. L'idée, c'était de pouvoir activer en effet Taylor avant qu'il rentre.
et de le mettre dans une énergie vraiment particulière, ce qui nous avait manqué peut-être sur le dernier combat. Et on s'était dit une chose, retrouver une partie que ceux qui ne l'avaient peut-être pas suivi sur le RS1 ou le TKO ont cette énergie-là, plus tout le travail avec la structure qu'on a aujourd'hui, cette complicité qu'on bosse, j'en ai plus de voix, hein, mais dans le travail où chacun se respecte, chacun essaye d'évoluer, chacun essaye de continuer d'apprendre, et lui dire, écoute, on est au pied du mur, si ça se passe mal ce soir, si on ne sort pas une performance, il y a des chances que peut-être que Paris, ça soit le dernier combat et que tu ne sois pas reconduit comme la première fois. Donc on ne la laisse pas passer, et je crois que ça a plutôt bien fonctionné. Voilà, on est heureux, franchement on est heureux, on est tellement heureux pour lui parce que les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais il revient de loin le gamin. Je l'appelle le gamin parce que un peu vieux moi, mais ça fait vraiment plaisir.